Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la lampe Olight S30R de bâton. Donc un nom à rallonge pour cette deuxième édition de la S30R qui a donc eu un bon succès. C'est une lampe rechargeable au format 18650 avec une puissance maximum de 1020 lumens, donc c'est assez énorme, et une distance de 196 mètres d'éclairage. On va passer tout de suite au déballage. Donc on a affaire à un blister plastique. Peu qualitatif mais assez classique finalement pour ce type de produit. On va retrouver à l'intérieur un petit catalogue des sorties 2015-2016, le manuel d'utilisation qui nous indique également les caractéristiques techniques et les différentes précautions d'usage de ce produit. On y apprend notamment que le mode le plus élevé fait 1000 lumens et le mode Moonlight le plus faible fait 1 lumen. La lampe est équipée d'une batterie lithium-ion de 3 volts 7 qui fait donc sur le modèle que j'ai reçu 3200 mAh, ce qui vous assure quand même oui, ça nous assure quand même 2 heures de lumière sur le mode maximum qui, vous le verrez, est assez énorme. Dans la boîte, on va bien évidemment retrouver la lampe et puis on va retrouver également une boîte d'accessoires. Cette boîte d'accessoires contient notamment un câble micro USB. Voilà, pour la bonne raison qu'il y a également un dock de chargement qui s'alimente via micro USB. Voilà, comme ceci. On va également retrouver, moi je l'ai déjà posé, mais on va retrouver un petit autocollant qui vient se mettre dessous. Alors c'est pas un autocollant double face, pardon, c'est comme du double face, mais c'est amovible. Donc en fait, c'est un peu gluant et ça vous permet de sécuriser sur une surface, on le verra tout à l'heure. Et puis on a également un petit manuel voilà, qui nous explique comment fixer le dock à différentes surfaces. Et enfin, on a deux joints toriques de remplacement. Donc ça, c'est à garder évidemment de côté, parce que si vous pétez un joint torique, vous serez content de pouvoir le remplacer et conserver l'étanchéité de la lampe, puisque celle-ci est étanche. Dans la lampe d'origine, on a donc de fourni un accu Olight 18650, 3200 mAh, donc c'est une très bonne capacité et qui est un petit peu spécial puisque vous le voyez à l'avant, il a les contacts plus et moins rassemblés sur la même face, ce qui permet avec le bouchon spécifique de la version rechargeable de faire contact en fait avec le dock de chargement. On le verra tout à l'heure. Donc la lampe s'insère à l'envers finalement, le moins en premier, et puis ensuite on referme avec le bouchon. Voilà. Question esthétique, donc vous le voyez, la lampe fait environ une dizaine de centimètres de long sur 2,5 cm de diamètre. Elle est en aluminium noir anodisé, quasiment mat, une très très belle finition, hein. Il n'y a pas un seul défaut, c'est pas de la chinoiserie à 2 balles évidemment. L'usinage est parfait et ce qui est sympa là, c'est cette petite zone qui est quadrillée, c'est vraiment joli. À l'avant on retrouve donc le réflecteur transparent avec la LED XML2 au fond. Ici le marquage Olight, très bonne qualité d'ailleurs. Ici le petit bouton latéral en caoutchouc noir. Alors il est noir mais en réalité il est un peu transparent. Il y a une LED rouge à l'arrière qui vous indique si la batterie est faible, parce qu'il y a aussi une indication de batterie faible. Ensuite on va retrouver donc cette fameuse zone anti-grippe, enfin grippe plutôt, qui est vraiment sympa. Le clip ceinture en acier de très bonne qualité, hein, comme d'habitude chez Olight, une bonne élasticité et puis vraiment très bien tenu à la lampe. Il est amovible, comme ceci, voilà, si on ne veut pas l'utiliser, mais personnellement, je trouve que son utilité est vraiment bien. Ensuite, on va retrouver donc le bouchon avec la surface de contact qui est donc aimantée. Voilà, vous pouvez fixer la lampe n'importe où, à l'horizontale ou à la verticale, comme vous le souhaitez, sur une surface ferromagnétique. Ça vous permet également, je vous en parlais tout à l'heure, de connecter le dock, comme ceci. Le dock qui d'ailleurs peut être fixé dans la position qu'on veut, hein, la lampe tient toujours. Voilà. Donc on va passer à l'utilisation de cette lampe. Tout se passe via cet unique bouton. On appuie un coup, on allume la lampe et on tombe sur le dernier mode enregistré puisqu'il y a une mémoire en fait dans cette lampe comme les autres lampes de chez Olight. Pour naviguer au travers des modes, on va faire un appui long comme ceci et donc on va naviguer au travers des différents modes. Donc on va avoir le mode faible, moyen et fort qui tourne donc en boucle et quand on est sur le bon mode, on s'arrête et on a donc le mode qui est enregistré. Si j'éteins la lampe par un simple clic et que je la rallume, je retombe sur le même mode. Depuis le mode off, si je fais un double clic, j'arrive directement sur le mode turbo qui fait 1000 lumens. Ce mode turbo en fait a une temporisation parce que avec 1000 lumens, la LED produit évidemment beaucoup de chaleur. Donc Olight a implémenté un turbo qui fait seulement 3 minutes, après quoi vous retomberez sur 600 lumens de luminosité.
Alors vous noterez pas forcément la différence si vous n'êtes pas sur un éclairage de longue distance. Et puis ça permet bien sûr de conserver l'espérance de vie de cette LED, puisque là vous voyez, ça fait 20 secondes que je parle et elle est déjà en train de tiédir. Donc évidemment les 3 minutes de timer sont quand même bien utiles. Si j'éteins la lampe et que je la rallume, je retombe donc sur le même mode que tout à l'heure. Il y a également un autre mode qui est le mode Moonlight ou Luciole, qui est accessible par un appui long sur ce bouton. J'appuie longuement comme ceci et je tombe sur le mode Moonlight qui fait à peine un lumen, qui est donc suffisant pour naviguer la nuit, lire une carte ou je ne sais quoi, me faire une luciole. Et en fait, qui vous octroie une autonomie énorme. La notice précise qu'on peut tenir 47 jours de lumière comme ceci. Donc évidemment, si vous allumez ce mode-là pour faire un marqueur lumineux, je ne sais pas, sur votre lieu de camping, et bien 47 jours, généralement, vous êtes déjà rentré et vous avez repris le boulot avant de ne plus avoir de batterie. Donc c'est vraiment énorme, c'est peu de lumière, mais c'est une autonomie maximum. Donc en cas d'urgence, ça peut être vraiment bien. Voilà, donc cette lampe procède d'un autre mode qui est peu utile, mais qui est toujours présent chez Olight. C'est un mode stroboscopique qui est bien planqué, parce qu'il faut faire un triple clic, comme ceci, sur le bouton pour y accéder. Donc on a 10 Hz, avec la puissance maximum de 1000 lumens. C'est très peu utile, mais si vous en avez besoin, c'est là. Et si vous n'en avez pas besoin, vous ne le trouverez pas, parce que triple clic, il faut quand même aller le chercher. Voilà, donc un double clic pour le mode turbo, un triple clic pour le mode Moonlight, stroboscopique, et un appui long pour le mode Moonlight. A noter que depuis le mode Moonlight, on peut bien sûr rejoindre les autres modes d'utilisation par un appui long et reprendre le cycle classique faible, moyen, fort. Voilà, cette lampe donc peut se recharger sur le dock, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais tout de suite passer à un test du chargement. Voilà, pour des raisons pratiques, j'utilise une batterie portable, mais ça marche aussi bien avec un chargeur secteur ou un port USB. Donc vous branchez le port micro USB dans le dock. Vous sécurisez le dock comme ceci. Voilà. Donc c'est pas autocollant, hein, ça peut s'enlever et puis se repositionner. C'est anti-glisse, c'est très bien. On a un petit voyant vert qui nous indique que le dock est sous tension. Et dès que je vais poser ma lampe dessus, voilà, elle se sécurise par l'aimant et elle se met en charge. Donc on a un petit voyant rouge. Donc ce dock est bien pratique parce que si vous utilisez la lampe au quotidien, vous pouvez mettre le dock dans votre voiture, sur votre bureau, votre établi, peu importe. Et puis dès que vous avez fini d'utiliser votre lampe, vous la reposez et vous êtes sûr que vous avez de la charge pour la prochaine fois. Voilà, donc c'est tout pour ce test. Et puis je vous invite à retrouver les produits sur la page Amazon d'Olight et puis à commenter mes vidéos sur YouTube, mettre les commentaires sur Facebook également. Et puis dans le lien de la description du produit, vous retrouverez également la vidéo de cette lampe. Voilà, c'est tout pour moi et puis je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Salut!